Au sommaire de ce journal, les taux se resserrent de plus en plus autour du régime de Kigali qui vient finalement d'accepter d'influer sur le M23 pour obtenir un cessez-le-feu et son retrait des territoires congolais. Plusieurs pays du monde ont également condamné les avancées du M23 en République démocratique du Congo. À la une également, Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, veut voir les travaux de la centrale hydroélectrique de Katende être relancés dans l'immédiat. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Débutons ce journal par la réunion du Conseil des ministres présidée vendredi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a indiqué au cours de cette rencontre hebdomadaire que les travaux de la centrale hydroélectrique de Katende devraient impérativement être relancés sans tarder et être achevés dans un délai raisonnable. De la nécessité de finaliser les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende et les projets d'implantation de centrales solaires dans les 6 provinces du pays. Rappelant aux membres du gouvernement que les infrastructures énergétiques sont prioritaires pour l'amorce du développement du pays, le président de la République a estimé que les dossiers de projets d'investissement irrélatifs nécessitent d'y être traités avec diligence par les ministères concernés. En effet, il a indiqué que les travaux de la centrale hydroélectrique de Katende devraient impérativement être relancés sans tarder et achevés dans un délai raisonnable, conformément au contenu de la lettre de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde du 1er novembre 2022, adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. La position de notre gouvernement à la partie indienne devrait être donnée en toute urgence. En ce qui concerne le projet d'implantation des 6 centrales solaires évoquées dans la lettre précitée, le président de la République a précisé qu'il doit également être lancé à très court terme. Il s'agit respectivement de Gemena dans le sud Ubangi, de Karawa dans le nord Ubangi, de Lusambo dans le Sankuru, de Manono dans le Tanganyika, de Mbandaka dans la province de l'Équateur et de Mbujimai dans le Kasaï oriental. À cet effet, le Premier ministre a été chargé de réunir en urgence le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et la commission Grand Katende instituée à la présidence de la République afin de traiter les dossiers de ces infrastructures énergétiques et de procéder sans délai aux signatures nécessaires des contrats irrélatifs. Le rapport d'exécution de cette recommandation est attendu au prochain Conseil des ministres. Et puis sachez que le président rwandais Paul Kagame a accepté d'aider le facilitateur Uhuru Kenyatta à obtenir justement le cessez-le-feu et le retrait du M23 des positions conquises. C'est ce qu'annonce un communiqué de la Communauté d'Afrique de l'Est publié vendredi 18 novembre. Ce communiqué a également sanctionné la brève mission du facilitateur du processus de paix de Nairobi à Kigali auprès du président rwandais Paul Kagame. Et puis dans un communiqué publié hier vendredi, la France, la Belgique, le Royaume-Uni ainsi que les États-Unis ont fermement condamné les avancées des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, les appelant donc à se retirer promptement et à cesser les hostilités. Ils appellent par ailleurs le M23 à mettre fin à toute activité violente et à cesser avec les inimitiés. Ils ont également certifié leur renfort aux efforts diplomatiques régionaux, notamment le processus de Nairobi et de Luanda. Poursuivons ce journal pendant ce temps contrôle parlementaire. On en parle dans ce journal avec la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable et qui a auditionné le directeur général de services d'exploitation minière artisanale et petite échelle sur les difficultés de fonctionnement de cette entreprise. Plus de détails dans cet élément. Jean-Paul Kabongo Kadiobo, directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et petite échelle, est venu éclairer la religion des députés membres de la commission environnement, tourisme,
et développement durable pour trouver des pistes de solutions aux difficultés rencontrées par ces services et attendre de la Commission et de tous les députés nationaux leur accompagnement dans l'objectif de matérialiser plusieurs réformes entreprises. Nous avons essayé de leur montrer les plus grandes difficultés de notre service depuis sa création jusqu'au jour où nous y sommes. Et la réforme est générale. Donc, depuis que nous sommes là, nous avons essayé de demander aux honorables de nous accompagner à cette gestion jusqu'à son effectivité. De son côté, les députés Constantin Bengue, le président de la commission, a déclaré qu'à l'issue de cette audience, la commission s'est rendue compte de l'importance de ces services dans la gestion du secteur en République démocratique du Congo. Pour lui, il n'est pas normal que dans un pays qui regorge plusieurs richesses, du sol et sous-sol, que ce soit les expatriés qui exploitent et s'enrichissent alors que les Congolais qui vivent sur ces terres n'en bénéficient rien. Nous nous sommes rendus compte, après l'audition du directeur général du SAEMAP, que ce service est très important pour répondre aux vœux du chef de l'État de faire des Congolais des millionnaires en dollars. C'est très très important. Il n'est pas normal que dans ces pays qui regorgent d'autant de richesses du sous-sol, richesses du sol, que ce soit des partenaires expatriés qui viennent, qui exploitent, qui ont tout, et les Congolais qui vivent sur cette terre, qui vivent avec ces sous-sols, soient toujours pauvres, manquant même le minimum vital. C'est impossible, c'est inimaginable. À l'issue de ces échanges, les députés nationaux promettent leur accompagnement pour aider ces services à se développer et à éviter toute interférence et ingérence extérieure et de faciliter l'accessibilité sur les terrains des coopératives. Et puis, 100 jours du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, une occasion pour le secrétaire permanent de brosser justement quelques réalisations accomplies par son équipe pour redonner l'image des magistrats en République démocratique du Congo. C'est une équipe de 9 personnes qui s'est donnée pour mission de redorer l'image ternie de la magistrature en République démocratique du Congo. Dirigée par Télésphore Ndumba Kilima, le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature se réjouit de ces 100 premiers jours de la nouvelle équipe avec plusieurs réalisations. Pendant les 100 jours depuis mon entrée en fonction, avec à ma suite une forte équipe de magistrats qui sont là, qui sont tous engagés pour apporter le nouveau dans le corps. Il en est fait que cet organe technique est essentiel, qui gère le magistrat au quotidien, doit être redynamisé et régularisé en temps aussi compte de son caractère permanent de ses membres. Et le président a conclu à ce qu'il va y veiller. Le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature gère au quotidien les magistrats. Il a obtenu des partenaires, la construction de nouvelles infrastructures judiciaires dans différentes provinces du pays. À ce jour, je puis vous affirmer que 147 de ces magistrats ont été déjà identifiés et leurs dossiers sont archivés en version en papier et en version électronique. On les a notifiés et bientôt nous allons nous occuper pour leur affectation et leur rémunération. Je pense dès le mois de janvier, ils seront remis en service. Par ailleurs, Télésphore Ndumba a remercié le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, pour la confiance placée en lui, mais aussi les membres de son équipe qui ont travaillé sans relâche pour l'atteinte des résultats escomptés. En marge de la journée africaine de la statistique célébrée le 18 novembre sous le thème « Renforcer le système des données en modernisant la production et l'utilisation des statistiques agricoles, comment mieux accompagner les politiques et améliorer la résilience de l'agriculture et la mutation et la sécurité alimentaire en Afrique », le vice-ministre du Plan, Crispin Mbadou, a, dans son message, souligné l'importance de mettre en pratique le thème de cette 32e édition de la journée africaine de la statistique. Bedrim Kenge. Le thème de cette année trouve toute son importance dans la mesure où la République démocratique du Congo présente un potentiel agricole favorable à une agriculture intégrée pouvant garantir une sécurité alimentaire à sa population. De nos jours, plusieurs plans et programmes agricoles ont été élaborés dans le pays.
mise en œuvre avec notamment l'appui des partenaires techniques et financiers, mais dont l'impact a souffert du manque des systèmes de suivi et évaluation efficaces, faute de statistiques fiables, pertinentes, à jour et couvrant toute l'étendue du territoire national. L'amélioration de la production et de l'utilisation des statistiques agricoles dans notre pays revêt un intérêt capital. En effet, sans les données agricoles fiables et à jour, il est difficile de procéder à des analyses détaillées et de mettre en exergue des tendances en vue de suivre notamment les progrès accomplis dans le cadre des indicateurs des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 liés à l'alimentation et à l'agriculture. Les secteurs agricoles jouent un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté, la hausse des revenus ainsi que l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition. En outre, l'essentiel de l'emploi productif des zones rurales dépend directement de l'agriculture. Et puis en Ituri, bonne nouvelle pour les retournés des territoires de Djougou et Mambasa qui vont bientôt recevoir une assistance humanitaire dans les jours à venir. C'est la conséquence de la paix restaurée par l'administration militaire sous le leadership du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Déclaration du représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC après un tête-à-tête avec l'autorité provinciale de l'Ituri. Plus de 25 000 retournés en territoire de Djougou et de Mambasa vont bénéficier d'une assistance humanitaire dans un proche avenir. Ceci grâce non seulement à la paix imposée par l'administration militaire dans plusieurs coins de la province, mais aussi à la suite de l'acte d'engagement de cessation des hostilités signé en juin dernier par certains groupes armés. Assurance du représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur humanitaire des Nations Unies. En RDC, c'était à l'issue d'un échange ce vendredi avec le gouverneur militaire de l'Ituri. On a fait un tour d'horizon de la situation. Le gouverneur nous a briefé sur la situation dans la province, non seulement la situation humanitaire, notamment au niveau des déplacés et des retournés, mais aussi tous les efforts qui ont été faits les derniers mois en termes de dialogue intracommunautaire et de dialogue intercommunautaire, ce qui a conduit dans certaines zones de la province à des accalmies, ce qui est toujours des bonnes nouvelles pour les humanitaires. Une occasion pour Bruno Le Marquis d'appeler la population de l'Ituri à la culture de la paix. Pour faire disparaître les problèmes humanitaires, qui sont très nombreux dans cette province, solution numéro 1, la paix. Solution numéro 2, la paix. Solution numéro 3, la paix. Solution numéro 4, le développement. Donc avec la paix, il faut ensuite vraiment faire tous les efforts pour que tout ce potentiel soit développé et que tout le monde en profite. Notons que 8 milliards de dollars américains seront mobilisés pour cette année auprès des bailleurs pour une réponse humanitaire en faveur de ces milieux de déplacés en RDC. Au stade actuel, 1,9 milliard de dollars américains sont déjà disponibles, à en croire au numéro D de la MONUSCO en RDC. Et puis nomination des nouveaux mandataires, un culte d'action de grâce a été organisé samedi par le Syndicat national des réformateurs, une structure qui défend les droits des agents de la SNEL SA. Objectif, recommander les nouveaux responsables de cette entreprise entre les mains de Dieu. Ce culte qui a eu lieu à Kinshasa a réuni les membres du Syndicat national des réformateurs, les cadres et agents de la SNEL SA, ainsi que les représentants des responsables de cette entreprise. Objectif, recommander entre les mains de Dieu les nouveaux mandataires de cette entreprise pour qu'ils soient à la hauteur des tâches qui leur sont confiées par le chef de l'État. Très chers camarades, agents et cadres de SNEL SA, le Syndicat national des réformateurs étant votre organisation, demeurons dans l'unité et ensemble nous pouvons. Le directeur général est très reconnaissant par rapport à l'acte qui a été posé et c'est un acte qu'il lui voit du fond du cœur. Il avait bien voulu être avec nous, mais malheureusement avec ses multiples occupations,
Il a permis que je puisse se représenter afin de pouvoir présenter ses excuses et aussi souhaiter à tous les agents de l'accompagner dans cette lourde charge qu'il a et promet aussi d'être ensemble avec tous les agents et surtout le syndicat des agents qu'il a représenté dans la prière et aussi être régulièrement avec à tout moment où il aura besoin d'eux pour l'accompagner dans cette lourde charge. Les nouveaux mandataires de la SNEL SA sont appelés donc à se mettre au travail et à relever les multiples défis de cette entreprise publique de l'État. Un mot de sport dans ce journal. 4 matchs vont se jouer ce dimanche pour le compte de la Vodacom Ligue 1. À Kinshasa, on assistera au premier derby de la saison entre le Daring Club Motema Pembe et l'association sportive V-Club. Les deux équipes vont s'affronter après avoir été tenues en échec respectivement par Angers et JSK. Et puis bouclons avec l'ASBL Afiamama qui poursuit son combat contre les inégalités en milieu sportif en prévision des 9e Jeux de la francophonie. C'est à travers le tournoi de football et autres disciplines qu'Afiamama véhicule ce message. C'est avec une vitesse de croisière que l'ASBL Afiamama procède avec ses activités en prévision des 9e Jeux de la francophonie qui profilent à l'horizon. Le contact va demeurer également entre nous et les équipes qui vont devoir compétir pour le suivi de thématiques qui ont été retenues pour l'exécution du dit projet. Après le lancement du tournoi de football, c'est le tour des Nzango et le judo, dont le seul objectif, lutter contre les inégalités dans le milieu sportif, mais aussi véhiculer des messages sur la protection de l'environnement. À travers les sports réunit au fait beaucoup de jeunes et draine la masse derrière les sportifs et les artistes. C'est ainsi que nous avons décidé de passer par ces mécanismes-là pour atteindre les jeunes et les femmes avec des messages de sensibilisation. Après avoir assisté à ces deux tournois, la représentante de l'ambassade de France en RDC a salué les efforts que conjugue l'ASBL Afiamama pour lutter contre la discrimination dans le milieu sportif à Kinshasa. C'est une première pour moi, c'est ce que je disais à Madame Animodi, c'est que je n'avais jamais vu de compétition de Nzango, donc je suis ravie de pouvoir en voir une aujourd'hui. Et il me reste juste à vous souhaiter bon courage aux athlètes, à nous préparer, nous présenter un beau spectacle. Et je serai ravie de vous voir sur la suite des activités qui sont déjà en cours. Les jeunes filles sont appelées à dénoncer toutes sortes d'harcèlements et compter sur leurs capacités pour réussir. En collaboration avec l'ambassade de France, l'ASBL Afiamama tient à jouer une partition importante lors des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa l'année prochaine. Voilà qui boucle ce journal, place au rappel des titres. L'étau se resserre de plus en plus autour du régime de Kigali qui vient finalement d'accepter d'influer sur le M23 pour obtenir un cessez-le-feu et son retrait des territoires occupés. Plusieurs pays du monde ont également condamné les avancées du M23 en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, président de la RDC, veut voir les travaux de la centrale hydroélectrique de Katende être relancés dans l'immédiat. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres. Voilà qui me fait à ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi depuis Vitry-sur-Seine en France, grâce à Télé 50. L'actualité reste incontinue.